Si tu sors avec mon ex, c'est que je t'ai donné l'autorisation. Si tu n'as pas d'autorisation, tu ne sors pas avec. Déjà que tu n'es pas censé le faire en fait. Si on est amis, tu n'es pas censé sortir avec mon ex, like. Period. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si tu ne me connais pas, c'est normal. Moi, c'est Evelyne Marie-Claude alias Evelyne Talks. Sur ma chaîne, on parle de beauté, féminité, confiance en soi, estime de soi, tout ce qui tourne autour du développement personnel. Et si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que oui, je suis ta youtubeuse préférée en fait. Générique. Aujourd'hui, on va vraiment parler de mon ex, mon combat, mon ex, pas ton combat. Mon ex ne peut pas être ton gars. Like, c'est impossible. Genre, vraiment, c'est impossible. C'est vraiment des réalités qui doivent être écrites dans la Bible, en fait. Tu ne peux pas sortir avec l'ex de ta copine. Parce que moi, comment j'imagine ça dans mon crâne, c'est impossible. Vraiment impossible. Et là, je m'adresse vraiment à la gente féminine. Parce que masculine, les garçons, ils sont un peu, je m'en fous. Vous voyez, je m'en fous. Ou de moi, je me trompe. Ou si c'est comme ça chez les mecs, n'hésitez pas pardon, à me le dire en commentaire. Mais dans mon code de l'amitié, tu ne peux pas sortir avec mon ex. Like, no. Surtout quand tu as une amie comme moi. Parce que moi, je suis le genre de personne, tu me verras difficilement en couple. Parce que moi, quand je me mets en couple, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, je prends les relations amoureuses très au sérieux. C'est que si je me mets avec un gars, c'est que vraiment, je me voyais déjà en relation avec, genre en mode, je me voyais déjà mariée avec des enfants en fait. Parce que moi, je me mets pas en couple avec quelqu'un juste pour, ah ouais, vas-y, on va essayer. Like, no, on fait que ça marche. Si ça marche pas, c'est que ça n'a vraiment pas marché. Maintenant, comment toi, tu es mon ami, après tout ce que je t'ai raconté, mes problèmes de couple, mes insécurités, vis-à-vis de mon couple, je t'ai parlé de ma vie maritale, même si on n'est pas encore marié, de ma vie maritale, de ma vie de couple. Tu m'as donné des conseils, tu m'as conseillé, tu m'as dit, oh, on fait ci, fais cela. Mais comment tu expliques, comment tu expliques qu'un jour, un bon matin, tu t'es levé, tu as mangé, tu as bu l'eau, tu viens me dire, tu ne me dis même pas. Souvent, il y a même des gens qui ne te disent pas, ils viennent seulement te dire que non. Ah, en fait, je sors avec tel. Comment vous faites? Genre, comment vous faites? Genre, mon gars qui est censé être ton frangin. Parce que, pour moi, c'est comme ça, dans la vision des choses. À partir du moment où ta copine est un gars, tu le vois comme un frangin, en fait. C'est que tu ne te vois même pas en train de le bécoter ou je ne sais pas. En fait, en mode, c'est comme ton frère. Ton frère à la maison, en mode, c'est comme ton frère. Oh, au moins, sois indifférente, mais là, tu ne te lèves pas le matin. Comme ça, tu viens me dire qu'en fait, j'ai des sentiments pour X. Alors que tu sais que c'est mon ex. J'ai pleuré dans tes bras le concernant. Et aujourd'hui, tu me dis que j'ai des sentiments pour lui. Ça me fait mal. Je dis que j'ai mal. Je suis en train même de m'énerver pour de vrai. Je suis sincèrement en train de m'énerver. En fait, pour moi, il y a des choses qui ne devraient pas être normales entre meufs. Je ne parle pas, par exemple, d'une connaissance ou d'une personne qui ne fait pas partie de ton cercle. Vous voyez, par exemple, je vais dire quoi? Tu es dans un immeuble, voilà. Tu as ta voisine que tu connais en mode vous savez, bonjour, bonjour. Au revoir, au revoir. Genre vous savez vraiment que dans les couloirs, vous voyez, elle a un gars. Du jour au lendemain, ça finit avec son gars. Et ton gars a flashé sur toi. Tu peux choisir avec lui. C'est ta voisine, il n'y a rien entre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à partir du moment où ta voisine devient ta voisine du cœur, tu vas chez elle, elle vient chez toi, vous mangez dans le même plat, vous vous racontez vos vies, elle te parle de sa vie de couple, elle te demande des conseils, elle t'explique ses problèmes de couple. Tu vas pas te lever un matin comme ça pour aller dire que non, en fait, j'ai des sentiments pour ton gars. Ou pour ton ex, comme c'est fini, j'ai des sentiments pour lui. C'est comme ça, la vérité n'a pas besoin d'un avocat. Les preuves sont là. Donc, comment ça a commencé? Genre, tu es allé lui écrire sur Facebook ou bien sur les réseaux, vous êtes échangé de numéros et vous avez commencé à discuter. Like, ou bien il est venu te contacter. Tu n'as pas dit à ta voisine, tu n'as pas dit à ta copine en fait que tel est venu me contacter. Genre, il est venu te contacter, tu as commencé à écrire avec lui. Criminal offensive. Une dinguerie. En fait, c'est comme la tromperie en fait, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On ne jure pas. Jurer, c'est péché, mais c'est une dinguerie.
C'est une dinguerie. En fait, je préfère encore cette copine-là qui te dit en fait. C'est bizarre, mais je commence à avoir des sentiments pour X. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais en fait, même là, même c'est bizarre quoi. Genre, en moi, mon ex est venu t'écrire. Vous avez commencé à discuter. Ou bien c'est trop moi qui suis trop une amie, genre trop dans le sentiment. Parce que moi, je vais dans l'optique où j'aille. En fait, je vais prendre l'exemple de qui? Mon amie Emmanuel. On va prendre l'exemple d'Emmanuel. Emmanuel, elle a un ex qu'elle a grave kiffé. Elle vient me raconter sa vie. Elle vient me raconter sa vie de couple. Comment c'est monté, comment c'est descendu. Son ex vient, on m'envoie un message. C'est dès maintenant. C'est instinctif. Je vais dire à Emmanuel que, ah, imagine qui m'a écrit. Imagine qui a osé m'écrire en fait. À la minute, c'est que je ne suis même pas encore rentrée dans le message. C'est que j'ai déjà fait le screen. J'ai déjà envoyé à Emmanuel que yaï. C'est logique en fait. Ou bien c'est moi qui extrapole un peu. Non, like, dites-moi un peu si c'est moi qui extrapole. Parce que quand j'essaie d'imaginer la dinguerie du truc, c'est que mon ex t'envoie un message. Tu ne viens pas me dire que mon ex t'a envoyé un message. Sachant, tu sais très bien que je l'ai aimé. Tu sais très bien comment j'ai pleuré pour lui. Hein? Tu entres dans le message. Jusqu'à tu réponds bonjour, coucou, ça va. Jusqu'à vous envoyer des emojis. Tu n'as encore rien venu me dire. Jusqu'à tu as développé des sentiments pour lui. Ça, c'est le kilo. Jusqu'à tu as développé des sentiments pour lui. Mais c'est une dinguerie. Je sais que vous allez me dire maintenant, oui, il y a des relations où c'était l'ex de la copine de X. Après, ils ont fini par se marier. C'était... C'est quoi tout ça là même? A few moments later. Mais c'est une dinguerie. En fait, c'est toujours une dinguerie. Ok, hein. Je suis ta copine. Tu sens que mon ex est trop l'amour de ta vie. Fais bien les choses. Non, il y a une façon de bien faire les choses. D'abord, même c'est l'amour de ta vie, mais bon, comment? Genre, là, en fait, là, je me vois dans l'optique où je suis encore au collège, au lycée. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Au collège, au lycée. Tu ne peux pas sortir avec mon ex et te dire que c'est trop l'amour de ta vie. Quel amour de ta vie? Ta vie va basculer, en fait. Quel amour de ta vie? C'est quel amour de ta vie? Genre, c'est quel amour de ta vie, genre? C'est pas l'amour de ta vie. Les filles qui sont déjà sorties avec les ex de leurs amis, je ne sais pas en train de vous juger, mais moi, je vous dis qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. D'ailleurs, qui peut lever sa main ici et me dire que lorsqu'elle est sortie avec l'ex de sa copine, ça aboutit à quelque chose? Voilà. Je m'écris. Je ne parle pas des gens qui ont 35 ans, 30 ans, qui ne sont pas encore mariés, qui au final ils se rendent compte que oh non, X. Non, je parle de entre nous là. Hein? On est jeunes, on est au collège, on est au lycée, on est à l'université, première année. En tout cas, vraiment on est encore jeune, très jeune. Qui peut lever sa main et me dire que lorsqu'elle est sortie avec l'ex de ta copine, ça a abouti à quelque chose? Levez les mains. Qui peut me dire que maintenant là, elle s'est mariée avec l'ex de sa copine? Ou elle s'est même fiancée? Dites-moi. Parce que vous voyez que tout laisse. Ça n'a aucun sens. Tout laisse. Si tu me dis par exemple que voilà, genre quoi, j'ai 15 ans par exemple, j'ai 15 ans, mais mes copines, on a nos petits gars, c'est fini, on a nos ex, j'ai 15 ans. Voilà, demain j'ai 30 ans, on a fini, on a fait nos vies, demain j'ai 30 ans, et je rencontre l'ex de quand j'avais 15 ans de ma copine. Je lui dis que non, j'ai rencontré tel, et tout. Mais ça match. Moi, j'accepte, je dis, mais si ça match bien, on a grandi, les mentalités ont changé, on n'est plus les mêmes. Lance-toi. Vous voyez ce que je veux dire? Lance-toi. Mais si tu es dans l'optique où l'ex de ta copine, c'est ton combat, à chaque fois que ta copine a un ex, toi, tu vas prendre l'ex là. À chaque fois que c'est fini, tu vas encore prendre l'ex là. C'est un peu la bodélérie. C'est quoi ton plan B si personne décide de te marier? Déjà même, toi, tout ce que tu sais faire, c'est de sortir avec les ex de tes copines. Vos amis les serpents. Vos amis les serpents. Vous demandez quand vous faites souvent des prières, non? Souvent même, prier, vous connaissez ce qu'on appelle la prière du crépuscule. Tu connais dévotion matinale. Tu te réveilles à 4h05 que tu commences à prier que Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Montre-moi le visage des gens que j'ai dit que ce sont mes soeurs, que ce sont mes amis. Montre-moi le visage. La prière que Dieu ne rate pas. Seigneur, montre-moi si c'est l'homme de ma vie. Seigneur, enlève-moi de la vie des gens. Si je suis une mauvaise personne, enlève-moi de la vie des gens. Si les gens sont mauvais pour ma vie, enlève. Allez, prière que Dieu ne me l'a pas avec. Ah oui. Si on parle sérieux, moi je suis le genre de copine.
je ne sortirai jamais avec l'ex de mes amis. Quand je dis vraiment jamais, c'est vraiment jamais. Je ne sortirai jamais avec l'ex de mes amis. Et il m'est arrivé de discuter par inadvertance. Je dis bien par inadvertance parce que je vous vois venir. J'ai une copine à Emmanuel, c'est qu'elle est venue m'écrire en DM que non, toi tu n'es... Petite story time. J'ai parlé avec l'ex d'une amie. Je ne savais pas que c'était l'ex de cette amie en question. Like, je ne savais vraiment pas. Hein? Et quand j'ai su que c'est l'ex de mon ami en question, j'ai tout coupé. Et de toute façon, j'ai aussi coupé parce que il n'y avait pas de compatibilité après et tout et tout. Donc, c'était une petite story time. Peut-être que je ferai une story time bien dessus. Parce que lui et moi, on n'est pas toujours bien. On n'est pas aujourd'hui. Peut-être que je ferai une story time dessus. Pourquoi pas. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Abonnez-vous bientôt. Faites-moi les 1000 abonnés. Faites-moi les 1000 abonnés. Ça vous donne quoi? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Franchement, it's my opinion. Du coup, je ne force personne à avoir cette opinion, même si on devrait tous l'avoir. On devrait tous l'avoir, oui. Franchement, c'est mon opinion et je ne juge pas, encore une fois, je ne juge pas les copines qui le font. Mais remettez-vous aussi un peu en question. Remettez-vous un peu aussi en question. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner si je t'ai plu, à commenter si ça t'a intéressé, à liker aussi et beaucoup partager. Partage de ouf. Passe une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépendra du moment auquel tu regarderas cette vidéo. Et surtout, que le Seigneur te bénisse. Bisous!